Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juillet 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les lions. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, je vais tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître votre message principal pour votre mois de juillet 2024. Donc, pour les lions au niveau amoureux, pour ce mois de juillet. Donc, vous avez dépassé la peur. Donc, en fait, cette carte, elle vous dit soit que vous avez encore des peurs à dépasser et puis ce serait vraiment de prendre du recul avec elle et de voir les choses d'une manière différente pour pouvoir ne plus être submergé en fait par vos peurs, par des émotions négatives. Et puis sinon ça veut aussi dire que vous avez déjà dépassé des peurs et que là maintenant vous êtes capable de les observer sans être la victime en fait de leurs effets. Vous les observez comme des enfants agités et puis vous patientez, vous constatez qu'au bout d'un moment elle se calme toute seule et puis voilà, vous n'êtes plus la victime de vos peurs. Alors, pour les lions au niveau amoureux, pour ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour les lions pendant ce mois de juillet 2024 pour les lions? Bon, c'est pendant votre mois de juillet où vous allez dépasser vos peurs et puis que vous allez peut-être devoir travailler sur vous pour voir la vie d'une manière différente ou pour appréhender une relation ou une situation d'une manière différente. Alors, par rapport à ce 8 de Pentacle, la justice. Le 3 d'épée. Voilà. Le 4 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Le 7 de coupe. Le fils d'épée. Le 5 d'épée. Le fils de bâton. Ouais, bon. Bon, là, c'est complètement en accord avec cette carte-là, hein, donc c'est pas du tout étonnant qu'il y ait cette carte. Donc, bon, probablement, là, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment quelque chose à régler, soit avec une personne en particulier, soit avec vous-même, en fait. Il peut y avoir, quoi qu'il en soit, un gros travail intérieur, parce que là, vous êtes vraiment en train d'apprendre, un peu comme un étudiant ou une étudiante, vous êtes en train d'apprendre une leçon de vie qui impacte en fait votre vie amoureuse. Et il y a vraiment un autre regard à avoir sur peut-être une manière de fonctionner ou une manière de communiquer, ou peut-être qu'il y a vraiment du recul à prendre par rapport à des souffrances que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça va vous demander du courage de sortir d'un blocage, de sortir d'un certain conditionnement. Vous avez peut-être quelque chose à dire à quelqu'un à la fin du mois
sauf que ça va vous angoisser énormément de parler en fait à cette personne ou de dire une chose en particulier. Mais en fait, cette communication-là ou cette vérité-là, elle va vous permettre en fait de sortir d'un conflit, qu'il soit intérieur ou avec une personne, quoi. Alors, par rapport à cette fille de coupe, vous n'êtes pas la fille de coupe, hein. Vous êtes ce père de bâton là, que vous soyez un homme ou une femme. Et en fait, il y a une énergie féminine là, qu'elle soit une femme ou un homme, mais il y a une énergie féminine qui... comment je pourrais dire ça? Alors, soit qui a pris de la distance, soit qui vous fait travailler sur vous, vraiment, d'une manière ou d'une autre. Par rapport à ce 3 d'épée, ouais, c'est ça, c'est en fait, il y a une personne là qui a pris ses distances, je pense, ou qui fait que vous travaillez sur votre patience. Vous vous sentez peut-être rejeté, trahi, abandonné, justement parce que la réaction de cette personne, elle vous oblige à regarder à l'intérieur de vous. Elle vous oblige en fait à faire face à une blessure émotionnelle que vous avez, qui est certainement là la blessure de trahison ou de rejet. Alors, mais c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui fait exprès de vous mettre dans cet état-là. C'est simplement que elle a mis des limites, cette personne. Alors, c'est particulier là. Donc, par rapport à ce 3 d'épée, je demande des précisions. Ouais. Le 4 de pentacle. Il y a une énorme rigidité là. Ouais, il y a besoin de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Il y a besoin de... il y a vraiment besoin de tempérer en fait quelque chose. J'ai l'impression que c'est une manière de se comporter. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face? Il y a une personne qui est vraiment très très dans la rigidité. Alors ça peut être aussi énormément d'ego, hein. Ouais, il y a une personne qui est blessée en fait de devoir attendre, j'ai l'impression, ou qui a beaucoup de difficultés à travailler sur soi. Alors je suis pas dans le jugement, hein, mais je dis simplement que voilà, il y a quand même une personne, donc soit vous, soit la personne en face, qui a beaucoup de difficultés à travailler sur elle. Et puis, en fait, elle n'aura pas vraiment le choix. J'ai l'impression que c'est vous quand même qui travaillez sur vous. Vous êtes dans un processus d'apprentissage. Enfin, vous êtes vraiment dans un apprentissage de pouvoir fonctionner d'une manière différente dans les relations amoureuses. Peut-être que vous paraissez rigide, que vous paraissez dur, alors qu'en fait il n'en est rien, mais que c'est l'apparence que vous donnez dans vos relations. Et ça, c'est tout simplement parce que vous ne voulez peut-être pas paraître faible, ou vous ne voulez pas... vous ne parlez pas sentiments en fait. Vous n'exprimez pas beaucoup peut-être vos émotions parce que vous voulez toujours paraître fort et sûr de vous, et voilà. Et quand il y a une personne en face de vous qui vous oblige à parler sentiments et puis à parler émotions,
ben vous, vous êtes complètement secoué parce que justement, il y a de l'ego quand même hein, qui travaille beaucoup. Parce que parler sentiments et émotions, ça ne veut pas dire être faible. Hein. D'accord? Bien au contraire. Bien au contraire. Donc là, voilà, il y a quand même des doutes, il y a une grosse confusion, il y a une décision à prendre clairement, et puis il y a quelque chose à dire à quelqu'un. Mais ça va vous stresser. Alors, par rapport à ce fils d'épée. Ouais. Non, mais clairement, moi je pense vraiment que vous êtes l'énergie masculine dans ce tirage. Et du coup, ben, vous avez... En fait, c'est toujours par rapport à cette personne. Hein. C'est la même, hein, je pense. C'est la même personne. Ça peut être une personne qui est plus jeune que vous, éventuellement. Ça peut être une enfant aussi, hein, qui vous fait travailler sur vous. Mais sinon, ça peut être tout simplement une personne qui est plus spontanée, voilà. Au niveau émotionnel, je veux dire. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus spontané, plus dans les émotions, à l'écoute des émotions. Et vous, c'est tout l'inverse, j'ai l'impression là. Ou alors c'est le contraire, d'accord? Mais en tout cas, voilà, il y a une des deux personnes là qui, a, qui, qui est en plein travail intérieur, mais qui résiste en fait à ce travail là. Donc plus vous résistez, plus ça sera compliqué. Hein. Alors avec ce 5 d'épée, le 6 de bâton. Le fils de bâton. Ouais. Vous avez un choix à faire à la fin du mois, clairement. Peut-être par rapport aussi à un déménagement pour certains, ou alors vraiment pour retrouver une harmonie dans une situation. Avec ce 10 de pentacle. Ouais, il y a besoin d'être dans la persévérance en fait pour atteindre l'objectif que vous avez, l'objectif de vie, une stabilité peut-être professionnelle, matérielle ou autre. Vous avez peut-être l'impression en fait qu'il y a besoin de cette stabilité matérielle pour être épanoui dans une relation amoureuse. Vous mettez beaucoup d'importance sur le plan financier, matériel peut-être. Avec cette fille de pentacle. Ouais, bon, là, en fait, clairement, il y a un décalage dans la façon de voir la vie, dans la façon de voir les émotions. Là, il y a vraiment une personne qui pense que l'hypersensibilité, le fait d'être à l'écoute des émotions, d'être intuitif ou des choses comme ça, c'est être faible. Alors que c'est pas du tout ça, quoi. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une histoire d'ego là. Et même si, voilà, c'est vous qui êtes dans ce cas de figure-là, ben, c'est pas grave. Ça se travaille, il y a des remises en question par rapport à ça, voilà. On a tous des choses à travailler sur nous-mêmes. Ben, vous, c'est peut-être ça, tout simplement. C'est voilà, d'accepter aussi peut-être les critiques que vous fait une personne, parce qu'en fait, elle vous apprend à voir les choses d'une manière différente. Là, il y a clairement besoin de sortir d'une zone de confort, hein, d'où cette carte-là. Hein. Alors, je vais faire l'autre tirage pour vous dire plus de détails peut-être par rapport à cette situation. Alors, pour les lions, pour ce mois de juillet 2024, au niveau amoureux, qu'est-ce qui va... Ouais, vous voyez, le 7 de pentacle. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions au niveau amoureux? Qu'est-ce qui va se passer pour les lions au niveau amoureux pendant ce mois de juillet 2024? Ah, vous voyez, hein, ça reprend le 10 de pentacle ici.
Ok, alors par rapport à cette carte du temps, voilà, hein, donc il y a bien quelqu'un qui c'est exactement ce que je vous ai dit avec le tarot, il y a quelqu'un qui a pris la distance. Il y a peut-être aussi tout simplement une distance géographique, hein, avec une personne. Et ça prend du temps et probablement que ça vous tend. Alors avec cette carte boomerang, cadeau, parole, contrat, voyage, réunion, miroir magnétique, retour, changement. Ouais, il y a un problème de distance géographique en fait, peut-être. Hein. C'est pour ça que ça prend du temps. Hein. Quelque chose qui prend du temps, puis du coup, ben, vous vivez pas les choses de la même manière. Vous, ça vous agace vraiment, ça vous fait vraiment travailler sur vous, tandis que l'autre est plus dans la patience, quoi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors avec cette carte argent, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle de l'aspect matériel, financier, immobilier à la fin du mois. Peut-être qu'il peut y avoir un déménagement du coup. Pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir concrétiser votre relation, peut-être qu'il y a besoin qu'un de vous deux déménage parce que cette personne habite loin. C'est peut-être ça. Il y a quand même voilà, une instabilité émotionnelle, il y a des doutes, il y a de la confusion, il y a peut-être une décision à prendre. Il y a cette envie, en tout cas là dans ce tirage-là, c'est beaucoup plus prononcé que dans le premier tirage, mais là il y a cette envie de retrouver une personne que vous aimez. Hein. Donc là, ça serait vraiment pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans le cœur et puis qui aimeraient retrouver une personne. Mais c'est une personne avec qui euh, communiquez. Hein. C'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit une situation où vous êtes séparés, vous espérez le retour d'une personne, mais vous avez plus de contact avec cette personne. Non, j'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est plutôt une personne avec qui vous êtes peut-être même probablement déjà en relation avec. Et simplement, euh, la relation ne peut pas se concrétiser tout de suite parce que il y a un problème de distance ou il y a peut-être un décalage dans votre façon de voir les choses, de voir la vie, de communiquer. Vous n'êtes pas d'accord sur tout. Il y a, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas très équilibré là. Alors, avec cette carte projection, compromis. Bon, là, il y a quelqu'un qui espère, qui imagine se réconcilier. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes justement dans ce désir de réconciliation avec une personne ou de retrouvailles avec une personne? Donc là, c'est dans l'imaginaire pour le moment. Avec la carte projection et rêve, c'est que vous imaginez, vous fantasmez sur vos retrouvailles avec une personne ou une réconciliation. Donc, par rapport à cette réconciliation ou ces retrouvailles, donc si c'est réconciliation, là, ça peut un peu plus, avec ces deux cartes, ça peut un peu plus parler de si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous ne communiquez plus trop. Mais voilà, sinon ça peut vraiment être par rapport à des retrouvailles avec une personne avec qui vous communiquez. Et donc, quoi qu'il en soit, par rapport à ces situations-là, eh bien, il va falloir effectivement parler avec cette personne. Donc, il peut y avoir une discussion surprise. Donc, peut-être c'est vous qui allez surprendre l'autre. Vous allez écrire à l'autre, vous allez l'appeler ou je ne sais quoi. Ou peut-être que c'est l'autre qui va vous contacter pour vous parler. Et ça va vous étonner. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis du coup, vous allez peut-être vous déplacer pour aller voir cette personne.
Et du coup, par rapport à cette relation, eh bien, il va falloir faire un choix peut-être à la fin du mois. Et le choix, ça concernera en fait eh bien, un déménagement pour pouvoir vous retrouver. Donc, est-ce que c'est vous qui allez devoir déménager ou est-ce que c'est l'autre? Là, il y a vraiment, je pense, une histoire de distance. Alors, avec cette carte réunion, fatalité, la femme. Ouais, non, mais l'énergie féminine, elle veut pas forcément là. Il y a un gros décalage là entre deux perceptions d'une relation là. Il y a une personne qui est pleine d'espoir de se réconcilier avec une personne ou de retrouver une personne. Et il y a l'autre qui prend ses distances là. Alors avec cette carte retour, il y a des conflits là. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord de ce retour là. Attention aux illusions là quand même, mais c'est un petit peu étonnant pour un tirage pour les lions. Mais voilà. Par rapport à cette carte de distance. Voilà. Bon, il y a une distance qui fait souffrir une des deux personnes. Je pense un peu plus que ce soit vous. Vous avez quelque chose peut-être à dire à quelqu'un qui n'y croit plus. Cette personne n'y croit pas forcément. Par rapport à cette carte loi, ouverture. Vous allez peut-être proposer une solution. Ouais, clairement. Alors, soit là, parce que là, ouverture et naissance, c'est vraiment deux cartes qui parlent d'une nouvelle voie. Donc, soit en fait, vous allez lâcher prise par rapport à cette relation qui ne fonctionne pas et vous allez vous lancer vers quelque chose de complètement nouveau, soit c'est une solution que vous proposez à cette personne qui n'y croit plus pour pouvoir renouer avec cette personne. Il va falloir prendre une décision, peut-être par rapport à un déménagement ou autre, mais en tout cas, voilà, vous allez proposer, vous allez apporter une solution peut-être. Mais ça ne sera pas sans effort, dans le sens où peut-être que cette solution, elle va vous demander, je ne sais pas moi, de quitter une région, de quitter un travail, voilà, ça peut éventuellement vous demander ça pour pouvoir eh bien, satisfaire les attentes et les besoins de l'autre. Alors bon, attention au sacrifice aussi, mais voilà, si vous êtes sûr de vous par rapport à cette relation et puis que l'autre personne vous confirme que c'est possible si vous vous rapprochez géographiquement par exemple, eh bien si ça a été dit clairement, alors oui, effectivement, là vous pourrez peut-être déménager, etc. Et pour d'autres, eh ben, va falloir faire attention aux illusions quand même. Alors, par rapport à cette carte échec, clairvoyance. Ouais. En fait, il y a une énergie féminine qui ne croit pas que ça peut fonctionner, en fait. Donc, soit c'est une personne qui ne veut pas avancer sur la même voie que vous, soit c'est une personne qui ne se voit pas évoluer avec vous, quoi. Soit c'est une personne qui aimerait bien mais qui n'y croit plus. Et du coup, c'est là où vous allez peut-être apporter une solution par rapport à ça pour lui prouver en fait que votre réconciliation est possible. Donc ça, c'est uniquement si elle vous montre, cette personne, qu'elle a envie d'être avec vous.
d'accord? Il n'y a pas de forcing à faire, hein, je le précise. Alors bon, je ne devrais pas devoir le préciser, mais là, je le précise quand même parce que dans un autre scénario, ça peut quand même être là une personne qui est vraiment dans l'illusion et qui espère tellement se réconcilier avec une personne qu'elle est convaincue de pouvoir se réconcilier avec quelqu'un, et en fait, ce quelqu'un ne veut pas, hein. Donc au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Et quoi qu'il en soit, à la fin du mois, là, il y a un nouveau départ. Euh, et les choses vont s'arranger à la fin du mois. Donc vous allez vous sentir mieux à la fin du mois. Voilà. Mais là, effectivement, c'est pas tout simple quand même. Je vais juste demander précision avec cette carte. Séparation. Et puis après, je pense que je vous ai tout dit. Ouais. C'est une histoire de patience là. C'est une histoire de patience. Donc effectivement, cette carte séparation, soit c'est une distance en fait, hein, soit c'est vraiment une personne avec qui vous avez rompu, mais avec qui vous voulez vous réconcilier. Donc voilà, soyez honnête envers vous-même pour savoir quel scénario vous parle, d'accord? C'est pas du tout pour vous bousculer ou quoi, hein, si par exemple vous êtes dans le scénario de l'illusion, c'est pas du tout pour pour vous bousculer ou quoi, c'est simplement pour vous aider là à, à vous concentrer sur la vérité vraie et puis à ne pas imaginer n'importe quoi. Ça vous porte préjudice d'imaginer n'importe quoi. Ça vous empêche d'avancer dans votre vie en fait. Donc c'est uniquement pour vous aider. Voilà. Voilà pour vous les lions. Guidance un peu particulière. Donc vous me direz si jamais ça vous parle en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite beaucoup d'amour pour ce mois de juillet. Et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao.